Bienvenue sur Pilates et moi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des principes et référentiels Pilates, des éléments essentiels qui forment la base d'une pratique Pilates transformante. Avant de commencer, comprenez que saisir ces concepts va bien au-delà d'une simple séance d'entraînement. C'est la clé qui déverrouille une expérience Pilates véritablement efficace et gratifiante. Alors préparez-vous à explorer ces fondations car chaque mouvement que nous allons faire aujourd'hui a une signification profonde pour votre corps et votre bien-être général. Ces principes, bien plus que des mots-clés, sont les guides qui transforment chaque séance en une expérience holistique. Commençons par le premier, la concentration. La concentration au Pilates n'est pas simplement le fait d'être présent physiquement, c'est l'art de diriger consciemment votre esprit vers chaque mouvement, chaque contraction musculaire. C'est la clé qui débloque la connexion profonde entre l'esprit et le corps, faisant de chaque séance quasiment une méditation en mouvement. Ensuite, on a le contrôle. Le contrôle n'est pas synonyme de restriction, mais plutôt de maîtrise. Chaque mouvement est effectué de manière très précise, évitant les gestes brusques, les tensions inutiles. Il faut imaginer que chaque exercice, c'était comme une danse. Le Pilates a été inventé pour les danseuses où la puissance réside dans vraiment cette précision. La respiration en troisième est le fil conducteur de toutes les séances de Pilates. Elle oxygène les muscles, elle va favoriser la relaxation, elle va créer un rythme harmonieux avec chaque mouvement. C'est elle qui donne le rythme à votre séance. C'est votre ancre, c'est votre partenaire dans cet effort et cette détente. Ensuite, on a le centrage. Le centrage, c'est notre quatrième principe, c'est le noyau de toute action. Il s'agit de renforcer et de le maintenir un centre stable, stimulant ainsi les muscles profond de votre tronc. Imaginez-le comme le point d'ancrage qui va propulser vraiment chaque mouvement. Ensuite, on a la précision. Chaque mouvement a un but bien précis. C'est comme sculpter votre corps avec une précision artistique, veillant à ce que chaque muscle soit engagé de manière optimale dans chaque mouvement. En sixième, vous avez la fluidité. C'est l'élément qui va transformer une séance de Pilates en une danse gracieuse. On imagine qu'on est gracieuse, on imagine qu'en traversant chaque mouvement avec une certaine connexion, une certaine posture, que tout ceci soit fait de façon harmonieuse. Ensuite, on a l'isolement. L'isolement ne signifie pas séparation, mais plutôt concentration. C'est la capacité que tu auras à isoler un muscle de façon spécifique tout en stabilisant le reste du corps. C'est l'art de travailler sur la précision sans compromettre la fluidité. Ainsi, chacun de ces principes, je répète, concentration, contrôle, respiration, centrage, précision, fluidité, isolement, travaille en harmonie pour créer ta séance de Pilates de façon efficace. Maintenant, plongeons-nous dans la pratique pour voir comment ces principes prennent vie dans chacun des mouvements. Voyons l'exemple avec un roll-up. Voyons tous ces principes et référentiels sur cette position. On va venir tendre les jambes. Et c'est parti. On va commencer par une phase de concentration. On va s'asseoir confortablement sur nos tapis, les jambes complètement tendues devant moi. Je vais engager mon esprit, je vais me focaliser sur l'intention de chaque mouvement à venir. D'accord ? Je vais donc, par rapport au contrôle, le mouvement du roll-up, il va exiger un contrôle plutôt précis. Comment je vais faire pour rouler mon dos vertèbre par vertèbre ? Comment je vais éviter les gestes brusques, comment je vais utiliser la force musculaire de mes abdominaux plutôt que de prendre de l'élan, ce genre de choses. Au niveau de la respiration, on va essayer de coordonner chaque mouvement avec cette respiration. On va inspirer profondément quand je ne vais rien faire et sur l'expiration, je vais venir faire le mouvement. Temps inspiratoire en bas pour remonter tout doucement sur l'expiration. Le roll-up, il met l'accent sur le centrage. Pourquoi ? Parce qu'on va contracter nos muscles abdominaux pour soutenir notre colonne vertébrale. On va contracter nos muscles abdominaux pour soutenir la colonne vertébrale. Au niveau de la précision, chaque mouvement a un but précis. Ici, il va falloir s'assurer que mes pieds, que mon dos, que mes bras vont suivre une trajectoire précise. Chaque détail va compter pour vraiment que le mouvement soit efficace. Il va y avoir la fluidité. Avec une fluidité, on va enchaîner le mouvement de manière gracieuse en reliant chacune des phases, ce qu'on vient de parler, de manière harmonieuse. Ok, on essaie
mettre ça en principe, mais avant ça, il y a l'isolation, l'isolement. Cette isolation se fait au niveau de la colonne vertébrale, un travail de mobilité, et il va vraiment falloir sentir que chaque vertèbre bouge les unes indépendantes des autres, comme un collier de perles, une chaîne de vélo qui viendrait bouger les unes après les autres. On va le mettre en pratique. Donc on essaye de penser à tout ce que je viens de dire. Je vais inspirer, je me tiens bien droite. Et à l'expiration, je commence à partir. Sur ma respiration, je contracte, j'engage mon centre. Mes bras, on l'a dit, suivent une trajectoire. Je descends, je ne me laisse pas tomber contre la pesanteur. C'est ma contraction musculaire qui vient gérer la descente. J'inspire, pas d'élan, je suis fluide. Et sans m'arrêter sur l'expiration qui suit, je viens réenrouler mon dos, vertèbre par vertèbre, pour rester fluide et maîtriser, contrôler mon mouvement. Et on relâche. Maintenant, on va regarder tout ce qui se passe au niveau de l'auto-agrandissement. Maintenant que nous avons plongé dans les principes Pilates, explorons les 5 référentiels, les repères précieux qui guident chaque mouvement. Comme des étoiles dans le ciel, ils orientent notre posture et structurent notre pratique. Commençons par le premier, qui est le neutre du bassin. Tu m'entends le dire des millions de fois. Le neutre du bassin, c'est quoi? C'est la position dans laquelle ton bassin ne sera ni vers l'avant ni vers l'arrière, et trop vers l'arrière en tout cas, et qui va créer une fondation solide. Tu imagines sur tes crétiliaques que tu as un bol d'eau équilibré et que ce bol ne doit ni se déverser ni vers l'avant, ni se déverser vers l'arrière. D'accord? Cette position neutre offre stabilité et alignement à ta colonne vertébrale. Les épaules basses, descendez vos épaules comme si elles étaient dans les poches arrière de votre pantalon. Cette image que tout le monde va comprendre va permettre une ouverture de la cage thoracique et améliorer la respiration en réduisant les tensions, tout ce qu'il va y avoir sur le trapèze. Je demande un petit sourire des clavicules. Si tu baisses tes épaules, le troisième c'est la nuque longue. Allonge ta nuque en créant une extension naturelle, un auto-agrandissement de ta colonne vertébrale. Okay, tu viendras tirer l'arrière de la tête pour favoriser une position plus ergonomique et en réduisant les tensions cervicales. Quatrième, le centrage, transverse périnée. Alors là, c'est le plus important. Ce centrage, il crée une stabilité qui va irradier vers les extrémités, améliorant la coordination et la force, tout en ayant un bon engagement musculaire. Ta respiration, le cinquième, on en a parlé longtemps et dans des prochaines vidéos on en parlera encore. Cette respiration se fait par le nez en inspirant et souffle par la bouche, qui va permettre d'enrichir chaque posture, renforcer vraiment ta connexion esprit-corps. En fait, pour conclure, ces 5 référentiels sont comme des boussoles, te guidant vers une pratique pour qu'elle soit vraiment dans un alignement optimal, parce que c'est ça le Pilate. Maintenant que nous avons exploré les principes et les référentiels, plongeons-nous dans la façon dont l'autograndissement va s'intégrer de façon harmonieuse dans cette palette Pilates. Imaginez-le comme la toile de fond en fait, qui amplifie chaque mouvement, chaque posture. On va commencer par comprendre comment l'auto-agrandissement va danser avec le neutre du bassin. L'auto-agrandissement et le neutre du bassin, cet auto-agrandissement en fait il va créer une extension à partir du centre. Ça va permettre vraiment d'aller étirer ta colonne vertébrale pour vraiment essayer de maintenir au maximum ce neutre. Visuellement, on va imaginer qu'il y a un petit courant d'air qui va passer sous vos lombaires. L'auto-agrandissement et tes épaules basses. Là, on va vraiment essayer d'étirer cette colonne naturellement en essayant de soulever avec votre tête comme si vous vouliez soulever le plafond. D'accord? Les épaules descendent dans tes poches arrière de pantalon et tu me fais un petit sourire des clavicules. On l'a dit tout à l'heure, ça va permettre une ouverture thoracique qui va permettre vraiment une certaine orientation de tes épaules. L'auto-agrandissement et la nuque longue, et bien, si les épaules descendent, la nuque grandit. On l'allonge en créant une continuité entre la colonne cervicale et la colonne thoracique. Ça va relâcher les trapèzes, on va détendre vraiment toutes les tensions. Et comme les danseuses ou les miss, on va avoir une tenue plutôt un port de tête élégant. L'auto-agrandissement et le centrage. Là, ça va renforcer cette connexion entre ton centre de façon énergétique. Il va falloir quand même faire attention à ce qu'on a dit, que rien ne bouge. D'accord? Il faut qu'il y ait une stabilité parfaite au niveau de ce bas du ventre, périnée et transverse.
Cette synergie entre l'auto-agrandissement et la respiration, ça c'est peut-être quelque chose qui est hyper intéressant et surtout hyper important, qui va permettre vraiment, quand tu vas engager le transverse, que vraiment le périnée se contracte aussi et donc que tu protèges toutes ces sphères diaphragmatiques, abdominaux, pelviennes, tout vraiment ce caisson abdominal. Au plus tu te grandiras, et tu peux faire le test en m'écoutant, si tu te tires l'arrière de la tête vers le plafond, le ventre va rentrer et ton périnée va s'engager. C'est cette synergie-là qui va être la plus importante. Mettons en pratique cet auto-agrandissement. C'est parti. Pied largeur de bassin, on va essayer debout, mais tout ce que l'on fait debout, vous pouvez le faire assis, allongé sur le ventre, sur le dos. Aucun problème. On éloigne les talons et on les aligne avec les orteils, mes épaules basses, évidemment, mon bassin neutre, ma nuque le plus long possible et ce fil qui me tire. Regardez déjà ce qui se passe. Je suis relâchée et quand je tire mon fil vers l'arrière de la tête, vous avez vu ici, mon ventre est rentré. Je vais inspirer, ouvrir mes basses côtes en gardant l'auto-agrandissement pour avoir ma synergie transverse périnée. Quand je gonfle mes côtes, le ventre continue de rentrer. Et à l'expiration, j'avale mon bas du ventre, sans avoir perdu la tête qui pousse le ciel de toutes les forces. J'inspire, je suis sur mon neutre et je recommence. À vous de jouer. On reste sur cet auto-agrandissement. Il va y avoir stabilité et l'alignement. Le maintien de cet auto-agrandissement va favoriser, comme je viens de te le dire, la stabilité et l'alignement. Vous allez essayer de visualiser comment cette extension naturelle crée un axe solide qui va aider à maintenir ton neutre du bassin, tes épaules basses et ta nuque longue. Cela va vous offrir une base stable pour vos mouvements. L'activation musculaire profonde. Cet auto-agrandissement va engager les muscles du tronc en renforçant votre centrage, je le rappelle, transverse périnée, ce qu'on appelle le corps, CORE, et en intégrant cet auto-agrandissement dans chaque mouvement, vous allez activer les muscles essentiels pour une stabilité, une posture optimale. L'auto-agrandissement est le compagnon idéal de la respiration profonde. En créant de l'espace dans votre corps, vous allez favoriser une respiration plus ample, plus régulière. Vous allez ressentir comment cette coordination renforce cette connexion esprit et corps, améliorant la qualité de chaque respiration, de chaque souffle. On va aussi découvrir comment cet auto-agrandissement ajoute une dimension de fluidité à vos mouvements. En fait, en vous connectant chaque geste avec un auto-agrandissement volontaire et conscient, vous allez améliorer cette fluidité du mouvement tout en conservant ce contrôle précis. C'est une danse gracieuse. Je rappelle que le Pilate a été fait pour les danseuses. Une danse gracieuse entre la puissance et la grâce. Le renforcement de la connexion esprit et corps. Pourquoi? Parce qu'on va renforcer cette connexion très fort en intégrant une expérience artistique dans ta pratique qui va créer une expérience holistique. Alors, c'est pas de la danse, mais chaque mouvement va devenir une expression consciente de ta puissance intérieure. On peut conclure en disant que le Pilate va offrir une multitude d'avantages et du coup je vais vous encourager vraiment à explorer davantage, à intégrer de façon consciente et à partager vraiment ce que tu ressens, ces expériences. N'hésite pas, on va ensemble créer une communauté où cet auto-agrandissement deviendra une force transformative dans chaque séance. À bientôt, n'hésite pas à t'abonner. Là.